Coucou, connectez-vous, on va parler. Allô caviar de aujourd'hui 28 novembre 2022. Allô caviar qui a été annoncé avec un titre, un invité spécial. Mais avant même de rentrer même dans le vif du sujet, j'aimerais vous saluer tous ceux qui vont se connecter. C'est moi Odé de Gilgal, je suis basée à Maryland, je suis la coach des coachs. Excusez-moi aujourd'hui, je ne vais pas me montrer parce que je suis très fatiguée. C'est encore un jour off pour moi, je reprends le boulot demain. Et donc, ce matin, j'ai vu, coucou les sœurs, coucou les filles. Désolée, je ne peux pas me présenter, j'ai une tête d'enterrement. C'est mon dernier jour off avant de retourner au travail. Donc aujourd'hui, vous savez, moi, je n'aime pas trop traîner dans les lives. Donc, j'attends pas beaucoup. J'aime pas trop faire perdre le temps aux gens. Mais je vais attendre un peu. Je peux me contenter de 10 personnes pour mon live. Et puis après, les autres vont regarder. Vous savez, en Côte d'Ivoire, je vais commencer par une petite intro. En Côte d'Ivoire, il y a eu la libéralisation. Libéralisation de l'audiovisuel. Et donc, il y a plusieurs chaînes. Plusieurs chaînes qui sont aussi sur le digital, etc. Donc, il y a les NCI, il y a les Live TV. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Il y a la 3, je regarde pas, je vois juste les bouts d'émissions qui sont sur, qui passent sur leur page. Et donc, comme vous voyez, il y a, depuis quelque temps, il y a ces chaînes-là. En fait, elles sont venues peut-être pour libéraliser le secteur audiovisuel. Et avant, il y avait la RTI, chaîne 1, chaîne 2, si je me souviens bien. Et maintenant, ces chaînes-là, elles sont confrontées à un problème, qui est le problème de visibilité. Problème de visibilité parce que, bon, les gens remarquent de plus en plus. Tout le monde passe le temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Personne ne regarde la télé. Personne ne regarde la télé. Et donc, ces chaînes-là qui ont été créées, les Live TV, les NCI, la 3 et d'autres, elles ont un problème de... Elles ont vu que les gens ne regardent pas vraiment. Les gens ne regardent pas vraiment leur programme parce que même nous avons des Netflix, moi j'ai Amazon Prime, d'autres ont les cables, etc. Les gens ne regardent plus la télé. Et donc, ces chaînes-là, c'est vrai qu'elles ont été créées, mais elles ont un problème. Elles ont un problème de création de contenu, elles ont un problème d'avoir des gens qui vont venir les regarder. Et donc, ce qui se passe de plus en plus, bon, ils utilisent les blogueurs et les influenceurs. Et moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus, ces chaînes-là, elles sont en train de devenir des blogs. Les nouvelles chaînes de télé en Côte d'Ivoire sont devenues des blogs. Parce que qui ils utilisent? Ils utilisent les blogueurs, les influenceurs comme présentateurs, n'est-ce pas? C'est pour attirer la visibilité. Parce que sans cela, ils n'ont pas de contenu. Les gens ne vont pas regarder la télé. Je ne sais même pas si les gens regardent la RTI. La RTI encore, ils ont un contenu plus traditionnel. Et donc, les gens continuent. Et donc, les chaînes de télé ivoiriennes, elles n'utilisent plus vraiment les jeunes qui font comme on appelle, leur école de formation là, en journalisme. Elles préfèrent utiliser... Elles préfèrent utiliser les blogueurs, les influenceurs pour attirer une certaine audience. Ça, c'est de un. Il y a son côté positif, son côté négatif. Moi, je ne veux pas cracher dans le gombo de qui que ce soit Yves Dero, que ce soit Coach Amon Chic, que ce soit même Emmanuel Keita, parce qu'elle aussi, elle va avoir une émission. Parce que dans tous les cas, c'est du business. Les gens ont besoin de suivi. Les chaînes ont besoin de suivi. Maintenant, leur contenu. OK, ils font du blog. Moi, je considère que les chaînes, elles font du blog. En tout cas, beaucoup de leur contenu qui marche, c'est du blog. Bisous Neige, bisous Senti, Zaibo. Elles font du blog. Maintenant, leur blog, c'est quoi? C'est du gossip. De plus en plus, ça devient du gossip. Et, comme on l'a vu sur la TV récemment, il y a eu Vemba. Avant cela, il y avait, comment on appelle, Coco Emilia. Parce qu'ils savent que le sujet passionnant de Coco Emilia et de Vemba, qui a commencé sur les réseaux sociaux, ils vont maintenant essayer d'avoir une audience plus grande. Donc, c'est un blog à grande échelle. Live TV, NCI, ce sont des blogueurs à grande échelle. Parce qu'ils savent que s'ils viennent parler d'éducation, souvent les gens reprochent aux blogueurs. Pourquoi est-ce que les blogueurs, comme le dit avant, on dit que ce sont des insulteurs publics, etc., qui parlent de n'importe quoi, ils font du gossip. Mais c'est exactement ce que les nouvelles chaînes de télé sont en train de faire. Parce que leur contenu, ils prennent les sujets qui apparaissent sur les réseaux sociaux, qui intéressent les gens, qu'on soit d'accord ou pas. Ils utilisent ces sujets-là, comme par exemple Vemba, Coco Emilia. Et puis maintenant, on invite ces gens. Il y a eu Coco Emilia, elle est venue, elle a parlé, elle a pleuré, elle a fait tout. Beaucoup de gens sont venus regarder. Après, ils ont invité Vemba.
Parce que les gens veulent encore continuer à parler. Les gens veulent le gossip, n'est-ce pas? Ils veulent du gossip. Papa est venu. Parce qu'à la fin de tout, ce qu'ils viennent montrer, est-ce que ça sert à quelqu'un? Quand le contenu qui est présenté par une chaîne de télé, ça n'aide pas quelqu'un, ça n'aide pas un Ivoirien, ça n'aide pas un Africain à aller de l'avant, moi je considère que c'est du blog, c'est du gossip, c'est du n'importe quoi. C'est ce que nous on fait, c'est ce que tous les blogueurs font, que ces chaînes de télé font. Parce que quand Papa Wemba vient et qu'on lui demande de lancer un appel à sa femme, et puis il dit à sa femme, ok Coco, arrête de boire, je pense que c'est du gossip. Ils utilisent ces chaînes-là pour venir humilier encore soit d'autres personnes. On voit par exemple, récemment, il y a eu Yves Dero. Elle a invité Daisy et, comment elle s'appelle, José de la Tour. À la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu que, bon voilà, on invite deux filles qui avaient peut-être un conflit qui n'était pas aussi grand que ça. On les invite sur la télé. On les invite sur une chaîne de télé pour pouvoir... Ok, Jade, toi je vais te répondre après, ok? Jade, faut pas me distraire dans mon truc. Je pense que peut-être on se séparer même. Donc, on invite, comment on appelle ça? On invite, elle m'a distrait cette dame. On invite on invite Daisy et José de la Tour pour venir amplifier leur conflit. Elles avaient leurs petits problèmes et à la fin de tout, Yves de refaire un semblant. Oh non, les filles, vous étiez juste des gamines. Mais Yves de elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle a obtenu, beaucoup de gens sont venus, ils ont regardé. Donc Yves de elle a obtenu ce qu'elle voulait et à la fin, elle se jouait la grande sœur hypocrite parce que ce n'est pas de la réconciliation qu'elle voulait faire. Au travers de son émission, elle est venue encore exposer. Donc moi, je pense que c'est du gossip. C'est du gossip, c'est du gossip. Et donc, on va en parler. Donc, voilà. Moi, où est-ce que j'ai vu ce matin? C'est ce matin que j'ai vu. Ce matin, j'ai vu, je crois que c'est Yaka qui a posté qu'il y aura une émission Allo Caviar avec pour titre le paflotage dans le couple. Et donc, Yaka, il était très content. Mais Yaka, ce qu'il faut comprendre, lui, il s'est présenté comme l'ambassadeur de la paix. Il s'est présenté comme l'ambassadeur de la paix, qui avait une caravane de la paix. Mais une caravane de la paix qui envoyait d'autres personnes en prison. Qui envoyait des gens en prison. Quand il va sur un plateau, ok, on lui pose une question sur Emmanuel Keita. Ok, tu es libre. Tu peux dire que la femme est mythomane et tout ça. Mais quand te présente José qui a une actualité qui est connue de tout. Non, mais elle, franchement, je l'adore. Chacun est libre d'avoir son opinion. Mais à la fin de tout, il faut reconnaître qu'il y a du 2 poids, 2 mesures et que il est dans du aide-moi à détester. Et donc, je vois que c'est Yaka qui a posté cela et tout. Ce n'est pas un problème. De la même manière qu'on invite Emmanuel Keita sur les plateaux de télé, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème qu'on invite aussi, comme on appelle, Peter 007 sur un plateau de télé. Mais là où il y a le problème, et je vois quelqu'un qui dit, on a parlé de paflotage et que, est-ce que c'est dont on parlait? Ça, c'est de l'hypocrisie. Tout le monde sait que sur les réseaux sociaux là, hein, quand les gens parlent de paflotage, les gens veulent parler d'Emmanuel Keita. Soyons honnêtes. Et quand je le dis, je cherche pas à insulter, Emmanuel Keita en le disant. Mais sur les réseaux sociaux, on se connaît. Quand quelqu'un parle de Ploplonou, par exemple, on sait que les gens veulent faire allusion à, comment il s'appelle, Edwige de Milan. Donc, essayons de ne pas être hypocrite, ok? On sait que, voilà, c'est d'Emmanuel Keita on veut parler. Donc, on ne va pas faire semblant. C'est d'elle qu'on veut parler. C'est d'elle qu'on va parler ce soir. Voilà. Et qui on invite? Qui on invite? Son ex. Quand on invite quelqu'un dans une émission, ça veut dire que la personne a l'expertise. Quand on donne le sujet du paflotage dans le couple, on invite Peter 007. Ça veut dire que Peter 007 a l'expertise pour en parler. Et d'où lui vient cette expertise? Ça veut dire que soit tu maîtrises le sujet, soit alors tu as vécu la situation. Ça veut dire que Peter 007, il a vécu une situation où peut-être il a été victime de paflotage dans sa relation. Donc déjà, le titre même, tel qu'il a annoncé, et on va pas faire l'hypocrisie. Je vois Jade qui dit non, on n'a pas parlé d'Emmanuel Keita. On sait que c'est d'Emmanuel Keita. Cette émission, ce sera pour casser du Emmanuel Keita. Et ça, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. C'est pour casser du Emmanuel Keita. Peut-être que coach Amonchik ne va pas prononcer son nom, mais on le sait. Parce que le titre même qui a été annoncé, quelqu'un a dit, le titre même est insulteur. On pouvait peut-être venir dire, le titre pouvait être l'honnêteté dans le couple. Et là, ça devient un autre débat. Voilà.
Si on met l'honnêteté dans le couple, alors ça devient, comment ça va, Julie et toi d'Afrique, parler de coach Amon Chic d'abord. Tu te calmes, parce qu'on va arriver à elle, ok? On va arriver à coach Amon Chic. Moi, sur ces réseaux sociaux-là, j'ai défendu coach Amon Chic maintes fois. Je suis même pas encore arrivé à son sujet, hein. Je suis même pas, parce qu'elle n'a pas encore parlé. Coach Amon Chic n'a rien dit encore. Voilà. Elle est venue, elle va présenter une émission. Donc, je n'ai pas encore parlé d'elle. Je vais conclure sur elle, mais je n'ai pas encore parlé d'elle. Donc, Julie et toi, je n'essaie de merde là. Tu te calmes. Donc, c'est clair que si on met l'honnêteté, dans le couple, alors, je pense que, ok, Peter 007 peut en parler et on peut conduire le débat pour dire, dans cette relation qu'il a eue avec Emmanuel Keïta, est-ce que Emmanuel Keïta a été honnête? Est-ce que Peter 007 a été honnête? Mais quand vous commencez en disant le pafoutant dans le couple, et vous invitez Peter 007, ça veut dire que vous voulez inciter Emmanuel Keïta. C'est clair. C'est pour casser du Emmanuel Keïta et on va pas être hypocrite là-dessus. On va pas être hypocrite. Donc, si on parle même d'honnêteté dans le couple, moi aujourd'hui là, je me montre dans le rôle de défendre Emmanuel Keïta. Que vous soyez d'accord ou pas. Je vois Jade ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, je défends Emmanuel Keïta. De la même manière que je défends UDM. Comment il s'appelle? UDM, son nom là, c'est quoi? Emma Loès. Quand ce monsieur-là, Bob Lee, l'insulte, je l'ai défendu maintes fois. De la même manière que je défends coach Amon Chic, toutes les fois où, comment il s'appelle ce monsieur, Bob Lee, est venu l'insulter, alors je me permets, que vous le vouliez ou non, de défendre Emmanuel Keïta. Et donc, que cela vous fasse mal, je vais la défendre aujourd'hui. Il y a eu des fois où je l'ai défendue, il y a eu des fois où j'ai donné mon avis, pas dans l'intention de la défendre, mais aujourd'hui, je parle avec l'intention de la défendre de la même manière que j'ai défendu coach Amon Chic quand on a traité son papa, son mari de n'importe quoi. Ok? Donc, je l'ai défendu et aujourd'hui, je vais défendre Emmanuel Keïta. Et donc, la manière que coach Amon Chic va conduire son émission, j'ai hésité hein, parce que d'abord, l'émission, je ne la regarderai pas. De la manière que coach Amon Chic va présenter son émission, parce qu'elle est libre dans son travail de présenter son émission, alors on saura si elle est vraiment dans une dynamique de casser sa sœur pour je ne sais quoi, pour servir la chaîne, c'est quoi, Live TV ou je ne sais quoi, ou alors elle est dans une dynamique de coach. Voilà, ce sera le défi de coach Amon Chic. Soit elle sera coach de la manière dont elle va conduire son débat, ou alors elle sera l'ennemi d'Emmanuel Keïta pour venir la casser. Donc, parlant d'honnêteté, ce monsieur-là, comment il s'appelle, Peter 007, je ne vais pas parler de pafoutage, je vais parler d'honnêteté, de malhonnêteté. Est-ce que Emmanuel Keïta, c'est la question qui est là, est-ce que Emmanuel Keïta a été malhonnête envers Peter 007? Parce que deux personnes qui sont ensemble, d'abord c'est l'amour. Et moi je pense que Emmanuel Keïta a aimé véritablement Peter 007. Elle a aimé véritablement Peter 007. Donc, où est la malhonnêteté d'Emmanuel Keïta dans l'amour? Parce que c'est dans l'amour d'abord. Ça commence par là. C'est dans ça que peut-être on peut mentir à quelqu'un, on peut être malhonnête, on peut pas flotter. Donc, est-ce qu'Emmanuel Keïta a menti dans ses sentiments envers Peter 007? Moi, je dis non. Et d'ailleurs, moi, comme je l'ai dit souvent, Emmanuel Keïta, je ne la suivais pas. D'ailleurs, elle ne me disait rien. Où j'ai commencé à aimer Emmanuel Keïta, c'est quand Peter 007 est venu casser ses papos. Comment tu es dans une relation avec une femme, elle a beau être imparfaite, mais elle t'a choisi avec amour. Elle t'a choisi. Et toi, un homme, toi, Peter 007 est rentré dans la vie d'Emmanuel Keïta. Peut-être qu'il a aimé, ça je peux pas vraiment, je ne connais pas ses sentiments. Mais à la fin de tout, Peter 007 a joué le jeu des réseaux sociaux. Il avait déjà dans sa tête le fait que, ok, c'est une pafouteuse. Donc, quand il y a les petits problèmes, il y avait peut-être des petites mésententes entre eux. Et qui n'a pas de mésentente dans les relations? Qui ne ment pas son mari? Qui ne ment pas son partenaire, les femmes? Disons-nous la vérité. Peter 007, toi-même, est-ce que tu es sûr que au début de ta relation, tu as tout dit à Emmanuel Keïta? Est-ce que Emmanuel Keïta a pas flotté, t'a menti? Ou alors peut-être elle était dans des mensonges, mais dans des games ailleurs? Parce que je vois que Peter 007 a laissé l'idée, tout ce que les gens disaient sur Emmanuel Keïta, il a laissé cela empoisonner sa relation avec Emmanuel Keïta. Parce qu'à ma connaissance, il n'a jamais dit qu'Emmanuel Keïta l'a trompé. Il n'a jamais dit que
Bon, il a parlé d'escroquerie, 2000 $ de choses. Mais attends, 2000 $, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Il y a des hommes qui payent des voitures pour donner à les femmes. Donc, quand Peter 007, souvent, je l'entends dire, oh, elle m'a fait payer mèche, elle m'a fait... Mais attends, c'est de combien on parle ici? C'est de combien on parle? Et puis, depuis que tu es séparé la femme, oh, elle a pris mon argent, j'ai payé bague en diamant. Et puis quoi, il y a des hommes qui paient des bagues en diamant très, très chères. Donc, le fait qu'Emmanuel Keïta, tu donnes une bague en diamant à Emmanuel Keïta, ou bien que tu investis dans son business, mais tu as investi combien de millions? Tu as investi combien de millions pour que depuis vous êtes séparés, on ne peut pas respirer? La fille t'a menti. Vous, les femmes même qui êtes là, connectées là, les femmes même qui sont là, qui ne cherchent pas même à, les femmes mariées même, nous-mêmes, les femmes mariées là, mais on cherche à escroquer nos maris. On cherche à escroquer nos maris, on a qu'à se dire les vérités. Donc, Emmanuel Keïta n'est pas une exception. Elle n'est pas une exception. Moi, je me souviens, mais il y a très longtemps, je ne sais pas encore mariée, j'avais une seule. Son mari, même souvent, elle, quelle femme ne fait pas je retiens? Quelle femme ne cherche pas même à apprendre un peu de son mari? Donc, en quoi est-ce que Emmanuel Keïta est une exception? Pour que ils disent que, ouais, elle m'a roulé. Elle t'a roulé sur combien? Elle t'a roulé sur combien? Et puis, depuis que vous êtes séparés là, on ne peut pas respirer. Emmanuel Keïta, peut-être qu'Emmanuel Keïta a ses problèmes. Et moi, je ne rentre pas là-dedans. Elle a ses problèmes avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Elle a des problèmes avec d'autres personnes. Mais toi, Peter 007, tu rentres dans la relation avec une femme et tu laisses ce poison, tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux, empoisonner votre relation. Tu l'enregistres. Donc, Peter 007 et puis Emmanuel Keïta, qui a été malhonnête? J'aimerais qu'on me réponde ici. Qui a été malhonnête dans la relation? Dans la relation. C'est de ça que je parle, hein? Qui a été malhonnête dans la relation? Tu as une femme, vous êtes ensemble, et puis tu l'enregistres. Tu l'enregistres, ça veut dire que tu as des intentions machiavéliques. Tu as des intentions machiavéliques. Tu enregistres ta femme, vous vous séparez. Tu viens parler de son physique. Tu viens traiter son corps de n'importe quoi. Qui a été malhonnête ici? J'aimerais que vous me répondiez. Vous les femmes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Emmanuel Keïta. Mais soyons quand même, soyons quand même un peu honnêtes. Qui est venu compter, Emmanuel Keïta est venu compter les poids de Peter 007 pour mettre sur les réseaux sociaux? Elle est venue faire ça? Même la dernière fois, quand on lui a posé des questions sur Peter 007, elle a dit qu'elle ne regrette pas. Mais les gens veulent obliger Emmanuel Keïta à regretter sa relation qu'elle a eue avec Peter 007. Parce que moi, je pense qu'elle a aimé ce monsieur-là véritablement. Elle a aimé. Quand elle a commencé sa relation, moi, mais je me suis dit, non, c'est pas possible, Emmanuel Keïta n'a pas sauté ce gars. Mais elle a accepté ce monsieur malgré ce que tous les gens disaient. Ça veut dire qu'elle a aimé ce monsieur véritablement. Et ce monsieur commence à l'enregistrer. Elle a beau être imparfaite. Ça, moi, elle a beau être ce qu'ils disent. Qu'elle dit ça, elle n'est pas ce que... Quand tu dis que, ouais, elle n'est pas ce qu'elle dit, ça veut dire que toi-même, tu es venu chez elle là, pourquoi? Tu t'attendais à quelque chose? J'ai l'impression que putain, mais c'est lui-même qui venait avec un profil, avait un agenda. Tu avais un agenda, tu n'as pas eu... Tu n'as pas trouvé peut-être ce que tu pensais. Tu pensais que peut-être la fille allait t'entretenir, peut-être qu'elle allait te donner visibilité, peut-être qu'elle allait te donner quelque chose. Et donc, tu n'as pas eu, du coup, maintenant, la fille devient ce que tu appelles la flotteuse. C'est ça qui est le vrai point. Donc, cette histoire-là, ceux qui disent qu'il ne faut pas, je vais défendre Emmanuel Keïta. Aujourd'hui, là seulement. Tous ceux qui disent qu'il ne faut pas défendre Emmanuel Keïta, là, ils ont défendu Emmanuel Keïta. Et je la défends sur ce point parce que je suis une femme. Je suis une femme, je ne vais pas permettre qu'un monsieur, je ne suis plus avec lui. Il va venir parler de mon corps. Mon corps qui a porté 4 enfants, le monsieur va venir ridiculiser mon corps comme on appelle, enfin, sur les réseaux sociaux. Vous pensez que, qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui fait que vous êtes, les gens se délectent de cela? Attends, quand même, à la fin de tout, c'est une sœur. À la fin de tout, elle est aussi imparfaite qu'elle soit. Et aussi imparfaite qu'elle soit, aussi imparfaite que vous soyez. Emmanuel Keïta est une sœur. Elle est une femme. Attends, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Ok? Parce que, à la fin de tout, Emmanuel Keïta n'a pas, je pense pas qu'elle ait trompé ce monsieur. Je ne crois pas qu'elle était malhonnête envers ce monsieur, Peter 007. Et au contraire, je pense que c'est lui. C'est lui qui a été malhonnête avec la fille. Et depuis leur rupture, Emmanuel Keïta n'a pas dit quelque chose de négatif. C'est vrai qu'au début de la fin de la rupture, il y a eu quelques petits froufrous. Mais quand est-ce qu'Emmanuel Keïta est venu exposer? Donc, coach Amon Chic, celle qui dit qu'on n'a qu'à laisser coach tranquille. Je vais dire ce que je pense à coach. Elle n'a rien fait, donc je ne rentrerai pas là-dedans. Elle va venir nous prouver qu'elle est coach.
Soit les coachs, soit les gossipeuses. Soit les coachs, soit les gossipeuses, qu'elle est utilisée par Fabrice Sawignon pour venir faire son blog, son gossip. C'est à Coach Amon Chic d'élever le débat. Et c'est le challenge que je lui lance aujourd'hui. C'est le challenge que je lance à Coach Amon Chic de venir prouver qu'elle est une vraie coach. De venir prouver qu'après une rupture, on n'a pas le droit de venir. C'est ce qu'elle doit dire à la chose. On n'a pas le droit de venir étaler la vie privée de son ex-partenaire. C'est là-bas que j'attends Coach Amon Chic. Maintenant, on attend la suite. On attend la suite. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Coach Amon Chic, la balle est dans ton camp. Prouve. Si tu es une gossipeuse, comme tous les autres, une blogueuse gossipeuse, ou alors tu es une coach. Une coach qui est là pour guérir les plaies, pour réconcilier, pour guérir les plaies, pour faire comprendre à Peter que il n'a pas besoin. La relation qu'il a eue avec, comment il s'appelle, Emmanuel Keita ne doit pas le définir. Il doit aller de l'avant. D'ailleurs, mais il est dans d'autres relations. Il doit aller de l'avant. Mais pourquoi est-ce que maintenant, quand on dit Peter 007, on dit Eka? Pourquoi? Il doit aller de l'avant. C'est ce que Coach Amon Chic doit l'encourager à tourner la page et à continuer sa vie de la même manière qu'Emmanuel Keita a tourné la page de cette relation qui n'a pas marché et elle est en train de continuer sa vie. Et je lui souhaite bonne chance. On attend Coach Amon Chic, ok? Si tu casses ta soeur aujourd'hui, ok, on verra bien. Parce que nous les femmes, il n'y a aucune solidarité. Il n'y a aucune solidarité. Votre titre déjà, votre titre que vous avez déjà montré, déjà, mais c'est le titre mais insultant. Et il n'y a aucune personne qui a le droit de venir dire que c'est de l'hypocrisie, qu'on n'a pas parlé de choses, on n'a même pas encore dit Emmanuel Keita. C'est d'elle que les gens veulent parler. Peut-être que les gens ils seront hypocrites pour ne pas prononcer son nom, mais c'est d'elle que les gens vont parler. Donc, Coach Amon Chic, prouve-nous si tu es une gossipeuse, une papatoya ou tu es une coach. C'est ton défi. Ok, je vais vous laisser. Bye bye.